Nous sommes le 3 décembre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les attaques de Zelensky jusqu'en Afrique ici inquiètent. Jusque-là, beaucoup s'étaient dit oui, c'est seulement l'effort de défense et de sécurité du Mali, c'est pas toute l'Afrique qui a été combattue par Zelensky. Mais ce qui vient de se passer au large des côtes du Sénégal, c'est inquiétant. Ça interpelle chaque Africain. Jusqu'où ces gens vont aller. L'OTAN est intervenu en Libye. De la Libye, on se retrouve dans l'espace sahélien. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle le golfe de Guinée qui serait menacé. Venir attaquer des pétroliers jusqu'en Afrique, ici, ça interpelle chaque Africain. Ça, ce n'est pas une question de tendance politique ou idéologique. C'est vraiment une menace sérieuse à l'endroit de toute l'Afrique. Parce que nous avons vu, quand lui, Zelensky a attaqué là-bas, tous les Européens, qu'ils soient une monarchie, qu'ils soient une république, ont fait bloc. Ils ont dit qu'il faut aider l'Ukraine. Donc, nous aussi, ici en Afrique, ça nous interpelle. Or, nous savons que les aides Zelensky, ce n'est pas parce qu'ils sont européens. C'est parce que ce sont eux qui l'ont mis en mission. Et si ils ont dressé leur enfant, ils l'ont envoyé en mission, qu'ils embêtent là-bas aujourd'hui le président Poutine. Les Russes sont en train de régler son cas de l'autre côté. Il a chaud. Ils sont en train d'utiliser son nom pour attaquer l'Afrique. Des drones FPV livrés. Maintenant, ce sont des pétroliers qui sont attaqués. Prochainement, ça serait quoi? Il y a des militaires attaqués ici. Ça serait quoi finalement? C'est même pays de l'OTAN qui utilise Zelensky, principalement les pays européens, doivent arrêter avec ça. C'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Nous autres Africains, nous condamnons ça avec la dernière énergie. Cette situation, elle est inadmissible. Et les faits, pour confirmer, le port autonome de Dakar a d'ailleurs confirmé l'attaque contre un navire en détresse battant pavillon panaméen et l'amartère turc. Et non seulement le port autonome de Dakar confirme, n'oubliez pas le 27 novembre, quelque chose s'est passé. Il y a eu une attaque, cette fois-ci au niveau de la mer Noire. Il y a eu 4 explosions venant de l'extérieur. Et un navire a été attaqué, donc sans doute il s'agit des drones navals qui ont attaqué ces navires. Et seulement ce qui est bizarre, après l'explosion, l'attaque contre les drones en Afrique ici, non loin du Sénégal, le lendemain, Zelensky Kiev revendique l'attaque d'un pétrolier qu'ils disent russe au niveau de la mer Noire. Ce qui veut dire quoi? Ces deux attaques sont coordonnées, ont été exécutées à peu près par le même pays, par les mêmes mandataires. Seulement, mer Noire, nous pouvons comprendre qu'il y a la Turquie qui borde la mer Noire, il y a la Russie, et il y a un bout de l'Ukraine pour le moment, Odessa et Mykolaiv. On ne sait pas jusqu'à quand ils vont tenir cette partie encore. Au niveau de la mer Noire, on peut comprendre, mais l'Afrique n'a rien à voir avec la mer Noire. L'Afrique, partie nord, c'est la Méditerranée. Ici, du côté, ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, descend jusqu'au niveau de l'Afrique du Sud, c'est l'océan Atlantique qui nous sépare du continent américain. Et de l'autre côté de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, c'est l'océan Indien. Nous n'avons rien à voir avec l'air et avec la mer Noire. Pourquoi alors attaquer un navire jusqu'en Afrique? Pourtant, c'est un problème qu'ils disent entre Européens ou bien OTAN et puis les Russes. Maintenant qu'ils sont en débandade, ils ne font pas le poids militaire face aux Russes. Ils sont en train de multiplier des attaques un peu partout, principalement ici en Afrique. Mais pourquoi ils ne vont pas essayer ça en Corée du Nord? Qui a peut-être aidé militairement la Russie? C'est même revendiqué. La localité de Kurs, les deux pays ont un traité d'assistance mutuelle. Pourquoi ils ne vont pas s'attaquer au Nord-Coréen? Parce qu'ils disposent des armes nucléaires, parce qu'ils disposent des missiles capables d'atteindre ces pays européens. Donc, ils viennent s'attaquer à l'Afrique. L'Afrique a été... Si l'Afrique est aussi faible militairement, c'est à cause de leur colonisation. Si l'Afrique est aussi faible militairement, c'est parce qu'ils ont imposé aux pays africains des dirigeants marionnettes qu'ils font appeler des démocrates, qui sont en réalité des agents de la DGSE, de la CIA et autres. Donc ça doit, nous autres Africains, nous leur disons ça suffit. Plus d'attaques des infrastructures africaines.
Autrefois, ils disaient, ah, ils ont même appelé, ils ont même dit publiquement qu'ils soutiennent des groupes terroristes. Ils ont revendiqué leur participation à l'embuscade de Tezawaten. Mais ce qui est bizarre, pourquoi le monde entier ne se lève pas à sanctionner ces messieurs? Que le monde ne le fasse pas. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de le faire? Il faut que les dirigeants africains parlent eux-mêmes. Maintenant, ça allait trouver que l'Afrique a déjà ouvert une enquête pour vérifier. Et si c'est confirmé, il faut que Zelensky soit sanctionné. On ne peut pas rester comme ça. Parce que c'est à quoi on assiste, c'est très grave. C'est très très grave. Oui, il faut agir à temps, parce qu'on ne peut pas permettre que l'Ukraine puisse élargir son front d'attaque jusqu'en Afrique. Autrefois, jusque-là, c'était leur revendication à l'agression contre le Mali. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils disent, ah ouais, c'est parce que les Russes sont présents au Mali. J'ai dit, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien. Est-ce que c'est parce que les Américains et les Européens sont présents en Ukraine que les Russes doivent les attaquer partout dans le monde? Ça, c'est une histoire entre vous là-bas. Non seulement ils ont élargi leur front d'attaque en Afrique militairement, livré des drones, d'autres engins, d'autres matériels, des équipements au groupe terroriste, mais ils le font en collaboration, hein, parce que Zelensky lui-même, là, il n'a pas suffisamment d'équipement. C'est des pays qui disent aide à l'Ukraine, aide à l'Ukraine. Mais seulement cette aide-là se retrouve en Afrique contre les Africains. Alors là, c'est un problème. C'est un problème. Donc, en plus des attaques militaires, ils se retrouvent maintenant à attaquer des bateaux. C'est-à-dire essayer de perturber l'approvisionnement en carburant. Ce que ces impérialistes-là ne savent pas. Ils commettent tellement des erreurs. Parce que selon eux, à vouloir régler un problème, supprimer un problème, c'est qu'ils oublient, ils créent 10 autres problèmes. Moi, je me souviens que quand ils ont attaqué la Libye, ils avaient dit que le problème c'était le guide Kadhafi. Mais ils ont fait combien de victimes là-bas? Et c'est la continuité de la guerre de la Libye qui se retrouve au Sahel, ici. Et c'est ce qui a conduit au renversement des régimes, je ne sais pas comment on va dire, qui disent comment, des politiciens là qui étaient en place, et maintenant ce sont nos militaires qui sont au pouvoir. Et la même France se plaint pourquoi les militaires sont au pouvoir. Mais si la France n'était jamais intervenue en Libye, est-ce que les militaires allaient être au pouvoir ici comme ça? Non. Donc c'est les militaires patriotes qui sont au pouvoir. Et ça, c'est les points positifs que nous avons tirés de ce qu'ils nous ont fait. Parce qu'on avait uniquement peut-être des gens et autres là qui nous endettaient auprès du FMI, beaucoup de détails. Donc, en voulant peut-être, selon eux, régler un problème, mais ils en créent 10 autres. Et avec cette histoire d'attaque de bateaux ici ou là, il faut que les Africains parlent d'un ton ferme pour que cela cesse. Parce que l'attaque de ces bateaux, c'est quoi la conséquence immédiate? Faites attention, ça c'est... Les pétroliers, là, c'est des bateaux qui amènent d'énormes quantités de carburant. Et si jamais ces pétroliers échouent, c'est la destruction de l'environnement. Ça va polluer tellement l'océan Atlantique. C'est de la pollution. Et qui va payer? Qui va nettoyer? Qui doit entretenir? Combien de poissons mourront avec? Combien d'autres... Voilà. Quels dégâts ça va causer au niveau de l'écosystème dans son ensemble? Les plages peut-être qui pourront devenir infréquentables pour le bien-être des populations. Tout ça, c'est parce qu'il y a un enfant sans scrupule, qu'on a mis à la tête, qu'on a mis à Kiev à travers leur coup d'État qu'ils ont appelé Révolution Maïdan, et qui, de son indiscipline, ne veut pas se limiter là-bas. Il commence à venir nous emmerder jusqu'ici en Afrique. Nous disons, ça suffit. Il est en train de faire répandre tellement des armes ici. Vous voyez qu'on dit qu'il y a un groupe qui vient du Nigeria qui a créé un groupe terroriste au Bénin. Vous l'avez vu, non? Et vous voyez que le Nigeria, comme vous dites qu'il n'y a que 2 hélicoptères opérationnels. Nous, on a dit que ce n'est pas que l'Est qui est dans leur viseur, c'est l'ensemble de l'Afrique. Ils veulent recoloniser l'Afrique. Pour le moment, l'Est les empêche d'avancer. Utilisant ces terreurs-là, qui utilisent des faux prétextes, donc, attaquer des militaires, attaquer, livrer des équipements au terreau, ça leur suffit. Tout ça, ça n'a pas suffi. Maintenant, c'est attaquer des pétroliers. Et à ce rythme, ils risquent même d'attaquer des raffineries en Afrique. Il faut parler d'un ton ferme, il faut taper sur la table. Il faut dire à Zelensky, ça suffit. Les pays où il a créé, où ils ont implanté leur ambassade à tout à lire, là, c'est le moment pour ces pays de convoquer leurs ambassadeurs et demander. Moi, je suis surpris.
Ce n'est pas que les attaques là qui nous inquiètent, mais c'est surtout le silence des dirigeants africains. C'est leur silence face à cette situation qui inquiète, qui nous interpelle. C'est ça qui fait peur. Selon moi, tous maintenant allaient trouver que leur ambassadeur au Sénégal est convoqué. Les pétroliers attaqués au large du Sénégal, d'accord, mais qui a attaqué? Dès que cette responsabilité est située, il faut convoquer celui qui a attaqué. Leur ambassadeur doit venir, il doit s'expliquer, on doit lui dire ça suffit. Si vous avez un problème avec les risques, vous savez où se trouve la Russie. Et l'Afrique n'est pas votre terrain de guerre. Éloignez les Africains de cette histoire. Nous n'avons rien à voir. Aucun pays africain n'a envoyé des troupes. Donc on ne va pas permettre à Zelensky de venir commettre des attentats, commettre ces actes terroristes en Afrique et puis revendiquer ça. Ça ne peut pas continuer. Vraiment, le silence des dirigeants africains. Ah, ça c'est... Je ne sais pas pourquoi on les appelle les dirigeants. Des préfets qu'on a mis à la tête des États africains qui se retrouvent au niveau de l'Union africaine qui débat sur la carte. Zelensky a revendiqué ici avoir tué des militaires africains. Vous n'avez rien dit, silence radio. C'est la honte. Vraiment, c'est la honte. La honte de la part de ces dirigeants africains. Réveillez-vous. Vraiment, dirigeants de l'AS, merci à vous. Bravo. Chapeau. Au moins, vous pouvez communiquer. Vous avez rempli des relations avec Kiev. On vous dit bravo. Mais ces marionnettes-là, sous couvert de démocratie, des gens qui sont là uniquement pour endetter leur peuple, vendre leur pays à ces puissances impérialistes, ils font la honte. Mais seulement Zelensky doit savoir, lui qui dit prôner des négociations avec les pays africains, lui qui dit vouloir s'implanter en Afrique davantage, mais ces actes-là, les Africains seront très réticents. Ces actes-là nous inquiètent, nous serons très méfiants. Nous allons demander, mais qui est ce monsieur? À peine qu'il a quelques ambassades. S'il n'a pas épargné le Sénégal, où il a ouvert une ambassade, mais est-ce que c'est d'autres pays africains qu'ils vont épargner? Jusqu'où? Pourtant, c'est lui, Zelensky, ce sont eux qui ont dit. Ils l'ont dit. Qu'ils veulent s'implanter en Afrique, donc tout autour de nous. Ils ont une ambassade en Mauritanie, une ambassade au Sénégal, une ambassade en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est pour nous attaquer? Nous avons vu des pays qui ouvrent des ambassades pour des partenariats, des relations. Partenariats gagnant-gagnant. Mais on ouvre des ambassades pour commencer à nous attaquer. Ça me fait passer à cette histoire des postes qu'ils mettaient avant la colonisation. Des coffres qu'ils appelaient coffres. Ils viennent, ils disent, voilà, on a mis coffre ici, on a mis coffre de l'autre côté. Mais à partir de ce coffre-là, ils ont commencé à attaquer les pays africains. Et c'est parce que Zelensky est en train de faire avec ses ambassades. Faciliter l'acheminement de matériel, des mercenaires, pour maintenant continuer la politique de ce qu'ils appellent la recolonisation de l'Afrique. Nous, c'est un peu ce que nous voyons. Parce qu'il y a une incohérence. Parce que d'après nos informations même, ils disent, Zelensky et ces Européens disent qu'ils veulent la paix. Que c'est peut-être les risques qui ne veulent pas la paix. Mais pendant que cette négociation est en cours là-bas, le président Trump est impliqué dedans. Vous venez attaquer ici en Afrique. Et c'est réellement des gens qui veulent la paix. Ce n'est pas des gens qui veulent la paix, c'est des gens qui manipulent les mots paix. Mais ils ne veulent pas la paix. Tu es en guerre de l'autre côté, tu n'as pas fini avec ça. Maintenant, tu viens t'embourber ici. Tu commences à attaquer les Africains. Là, on comprend que vous êtes des va-t-en-guerre. Ah oui, Zelensky, c'est un vrai cannibale dans ces cas. Ça, c'est le comportement des vampires. On dit, on chante la paix, mais dans les faits, on travaille contre la paix. Ça, c'est ce que nous retenons de ces comportements. Sinon, je ne vois pas comment expliquer ça. Je n'ai pas autre manière. Peuple d'Afrique, nous condamnons avec la dernière énergie cette attaque d'un pétrolier en Afrique ici, par Kiev, Zelensky. C'est très dommage. Nous disons à ses parrains, calmez votre régime que vous avez dressé. L'Afrique, nous, on ne veut pas, ne nous mêlez pas à certains problèmes. L'Afrique a longtemps souffert. Nous, tous ce dont nous avons besoin, c'est des partenariats sincères pour les intérêts de l'Afrique dans un cadre apaisé. Arrêtez. Et pendant ce temps, nous disons à tous dirigeants africains de travailler vraiment à consolider militairement les pays d'Afrique. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à nous taire. La meilleure défense là, c'est l'attaque. Qui veut la paix prépare la guerre. Préparons les armées africaines. Soyons toujours prêts.
Soyons prêts à défendre notre identité, notre savoir-faire. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup et portez-vous bien.